Salut les petits amis et bienvenue au Movie Geek, l'émission qui aime les tout petits chatons. Stop! Arrêtez! Stop! Wow! Cette émission doit parler de cinéma, alors parlons de cinéma. Alors la question que je vous posais la semaine dernière, quel est le lien unissant les trois films Alien, Giulietta degli Spiriti et The Third Man? Eh bien la réponse est évidemment le chat. 1949, The Third Man, réalisé par Carol Reed. C'est l'histoire de Holly Martins qui, suite à l'invitation des vieilles amies, déménage à Vienne pour un emploi. Mais dès son arrivée, on lui apprend que son ami, Harry Lime, est mort il y a environ une semaine. Already in hell. Or in heaven. Mystère. Après avoir quitté l'appartement, Holly Martins soupçonne qu'il est suivi. Un soupçon qu'il n'aurait jamais eu si ce n'était que du miaulement du chat. Et qu'est-ce que Martins va découvrir selon vous? Was ist denn da los? Sagen Sie, was fällt denn Ihnen überhaupt ein? Sind Sie deppert? Ja, Sie meine ich, schauen Sie nicht so blöd. Eine Frechheit ist das, mitten in der Nacht so einen Krawall zu machen. Souvenez-vous du premier Alien, celui réalisé par Ridley Scott. Les membres de l'équipage du Nostromo tentent de pourchasser le 8e passager dans les corridors du vaisseau spatial. Croyant avoir coincé l'alien, Ripley et ses amis réalisent qu'il s'agissait en fait de leur chat domestique. Ils ont alors la brillante idée de se séparer et d'envoyer Brett chercher le chat. Il va chercher le chat, nous on continue. Mais pourquoi ils se séparent? Pourquoi ça serait moins dangereux d'aller chercher le chat que de chercher l'alien? Tu sais pas, il est où l'alien? Dans Giulietta degli Spiriti, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film-là, mais nous, on va se concentrer juste sur le bout chat. Juliette, femme au foyer, mariée à un homme d'affaires, passe ses journées à boire du thé et à s'ennuyer. Sa voisine, Suzy, elle, est une vraie mangeuse d'hommes. Une Italienne ultra chicks, une vampe qui passe ses journées à s'amuser et à boire du vino avec des Italiens. Dans une scène où elle retrouve le chat de sa voisine dans ses plates-bandes, Juliette ramène le félin à sa propriétaire. Pour la remercier, Suzy l'invite à rester pour du champagne. Puis là, le party punk, mon homme. Mais tu sais, un party italien, ça fait fort. Ça fait plus fort que toi et moi, hein. C'est comme... Altre idea mia. Appena fatto l'amore con il mio fidanzato. Ça finit que les deux Gordos se ramassent dans une cabane d'arbres avec deux autres Italiens bien musclés pour continuer le party. Mais Giulietta a des remords et refuse de s'abandonner au plaisir charnel de l'adultère. Elle préfère rentrer chez elle et vaquer à ses occupations de vieille fille. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que Juliette n'aurait jamais passé l'après-midi avec sa plantureuse voisine si le chat ne s'était jamais retrouvé dans les plates-bandes. Tout comme dans The Third Man, Holly Martins n'aurait jamais découvert que son vieil ami Harry Lime est encore vivant si le chat n'avait jamais attiré son attention. Dans Alien, le personnage secondaire ne serait pas arrivé face à face avec la créature s'il n'avait pas suivi le chat. Donc, en résumé, quand un personnage suit un chat, souvent il va se retrouver nez à nez avec un antagoniste. Et ça, des exemples comme ça, je peux vous en nommer un paquet. Oh mon Dieu, tu as vu ça? Oh mon Dieu! C'est déjà tout pour aujourd'hui. Allez, assez parlé de chat, on se voit la semaine prochaine. Au prochain épisode, de quoi parlent 90% de nos films québécois? La réponse, la semaine prochaine.